Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un gâteau princesse. Donc il y a plusieurs préparations, donc pour l'instant je vais vous dire que la préparation pour la génoise. Donc pour la génoise il faut 8 œufs, la moitié d'une gousse de vanille de Madagascar qu'on récupère les graines, 260 g de sucre, je vois rien, 260 g de farine, 100 g de beurre, mais il faut compter 5 ou 10 g pour le moule. Alors maintenant les ingrédients pour la crème pâtissière. Donc pour cela il faudra 4 œufs, 1 litre de lait, un demi-verre de sucre, 3 bonnes cuillères de maïzena, ça veut dire au-dessus de la cuillère, pas rase, et du rhum facultatif, mais moi j'en mets tout le temps. Donc déjà pour commencer, donc j'ai fait déjà préchauffer le four à 170 degrés. Donc là j'ai mon moule princesse que j'ai préalablement beurré et fariné et je vais le réserver au frais. Donc maintenant on va s'occuper de faire la génoise. Donc pour cela on va fouetter les œufs avec le sucre et la coquille paf qui est tombée dans le machet. Pac. Alors, faites attention quand vous ouvrez les yeux qu'il n'y a pas de coquille à l'intérieur. Là pour l'instant on fait que s'occuper du gâteau génoise. Donc on bat les œufs avec un fouet, c'est mieux. Après bon, si vous n'avez pas de fouet, après vous pouvez le faire aussi au robot. Mais après moi j'aime pas spécialement le robot, c'est très rare que je l'utilise. Donc maintenant on va faire fondre le beurre à la casserole. Alors maintenant que mon beurre est complètement fondu, je le rajoute à la préparation. Tout en remuant. Et maintenant, je vais rajouter donc ma farine. Voilà, il faut bien que tout se soit bien compacté. Il ne faut pas qu'il reste de grumeaux au niveau de la farine. Donc, il ne faut pas avoir peur de fouetter, hein.
Après, comme je dis, vous pouvez le faire au robot. Hein. C'est juste que moi, j'utilise rarement le robot, à part pour monter les blancs en neige, la pâte à choux, et puis c'est tout, et la chantilly. Voilà, parce que faut toujours remuer à une certaine cadence, donc voilà, c'est compliqué. Donc, je réserve. Je récupère mon moule. Je vais verser la préparation. Voilà. Et je vais laisser donc 30-40 minutes au four à 170 degrés. Donc je prends mon fouet et je mélange. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma préparation, un peu qui va ressembler à une crème pâtissière, sur le feu. Alors ce qu'il faut, c'est verser petit à petit 1 litre de lait. J'en fous de partout. Et voilà. Et après, il ne faut pas arrêter de fouetter tant que la pâte, enfin, la crème n'est pas prise. Parce que c'est une catastrophe. C'est la maïzena qui va épaissir du coup la crème. Donc j'arrête pas bien sûr de touiller. Bon, après il faut penser qu'il y a les papates au four, là, qu'il faut les surveiller elles aussi. Tant que c'est liquide, il faut remuer. Parce qu'après, si on rajoute de la maïzena, alors qu'il y a 3 bonnes cuillères, si on rajoute de la maïzena, ça va être trop compact. Et là, c'est pas bon. Ça fait un bloc dans le ventre, c'est vraiment pas bon. Donc il vaut mieux prendre son temps et attendre qu'elle va épaissir d'elle-même que de la forcer à épaissir. Bon, maintenant que le gâteau est cuit, nous allons faire le démoulage. Donc rien de plus simple, on retourne le gâteau à l'envers et on le démoule. Bon, après par contre, il faut que le gâteau soit droit. Donc on va prendre un couteau et on va couper l'excédent du gâteau, qui sera toujours mangeable quand même. Hein. Parce qu'on n'est pas là pour gaspiller aussi.
Voilà. Donc ça, on le garde. Alors après, ce qu'on va prendre, bon, moi j'utilise, je sais même pas comment ça s'appelle, un fil pour couper. Et bien il coupe pas. Tiens. Et comme celui-là. C'était la farce. Bon, c'est pas grave, on prend un couteau et on va le couper en 3. Le premier capéo. Et faites attention, bien sûr, de ne pas vous couper, surtout si vous avez un gros couteau comme le mien. Faites attention vraiment de ne pas vous couper. Et deuxième capéo. Maintenant, on va prendre la crème pâtissière. Et on va badigeonner de partout. Alors après, le mieux, c'est la douille. Mais si vous n'avez pas de douille, ce n'est pas grave. Vous le faites à la spatule. Vous essayez que ça ne déborde pas. Parce qu'après, il va y avoir la pâte à sucre. Donc, on prend des petits Smarties. Le but, c'est d'arriver à les ouvrir. Et on répartit de partout. Sur le gâteau. Après, une fois qu'on a fait ça, on reprend légèrement de crème pâtissière et on la met juste au milieu. Pareil, pour avoir un truc uniforme, on répartit avec la spatule. On met le deuxième capéo et on recommence avec la crème pâtissière. Donc, on en remet encore de partout. On aplatit avec la spatule tout en faisant attention sur les bords. Pareil. Et on remet les Smarties. On reprend la crème pâtissière. On n'en prend pas beaucoup. Hein. On reprend la crème pâtissière et on en met vraiment juste sur le milieu. Et on répartit pareil avec la spatule. Voilà. Et on remet le capéo dessus. Donc maintenant, nous allons faire un disque avec la pâte à sucre de 35-45. Donc maintenant, on prend, j'ai pris mon gâteau et on va mettre par-dessus la pâte à sucre. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des jolis plis pour que ça ressemble le plus possible à une robe de princesse. Et après, l'excédent qu'on aura de la pâte à sucre, on l'enlèvera, on le coupera. Voilà, il ne faut pas recouvrir parce que la pâte à sucre, ça reste quand même relativement sucré.
Donc après, on va en couper l'excédent pour pas que ça fasse trop, justement, trop sucré. Donc on essaye de faire des jolis plis. Voilà. Donc là, je vais couper tout le dessus comme ça. Parce qu'une robe de princesse, ça reste quand même assez long, hein. J'irai où sur l'ordinateur? C'est pas sur les bosses, c'est autre part. Non, non, non. C'est tu vois le truc pour Bon, bien sûr, il faut avoir un moule de princesse pour faire ça. Parce que sans le moule, ça serait un peu compliqué. Donc après, ça se trouve un peu de partout, hein, sur Internet, des magasins que je ne citerai pas le nom. Voilà, donc on enlève l'excédent et du coup, on va arranger, donc du coup, le pli. Voilà. Donc pour l'instant, on met de côté. Donc là, je prends ça pour faire le cœur. Voilà. Que je vais mettre sur le bustier. Voilà, ça donne à peu près ça. Bon, maintenant, je vais faire la ceinture. Donc, je fais 30 cm de longueur pour 1 cm d'épaisseur. Donc pareil, je reprends ma poupée. Et je vais lui faire sa petite ceinture. Et donc du coup, je vais couper l'excédent de pâte qu'il y a. Donc
je fais le tour minutieusement. Voilà, sa ceinture, elle est mise. Et maintenant, je vais m'amuser à faire plein de petits cœurs. Voilà. Alors maintenant, j'avais préparé donc des chamallows avec des cure-dents que j'ai coupés en deux. Et je vais essayer de mettre donc les chamallows à intervalles réguliers. Donc je vais piquer mon bonbon bleu. Voilà. Et en bas de la robe, je vais piquer donc avec le cure-dent. Voilà ce que ça donne. Bon, maintenant que j'ai fait toute la décoration d'en bas, je vais faire la même chose mais qu'avec les bonbons roses, donc tout autour.